période qui s'appelle la période du Homer. À l'époque de la Torah, c'était la période qui nous permettait de passer de cette liberté physique de Pessah jusqu'à cette liberté intellectuelle, idéologique de Shavuot. Il y a 50 jours qui les séparent. Et certains disent même que Pessah serait le début de la fête, que Shavuot, Pentecôte serait la fin de la fête, et au milieu, c'est la période dans laquelle nous sommes, c'est comme une sorte de mi-fête, comme une sorte de Chol HaMoed. Donc normalement, on devrait être dans une période ultra festive. Or, comme vous le savez très bien, il n'y a plus de mariage en ce moment. Dans les bar mitzvahs, ils sont obligés, pour trouver une solution, de mettre de la musique, de faire en même temps une inauguration d'un Sefer Torah. Donc je ne vous dis pas, au niveau des dépenses, comment ça chauffe. Donc il y a des patins qu'on trouve, ouais. C'est compliqué, on n'écoute pas la musique, ouais. Donc il y a les traiteurs et les chanteurs sont a priori au chômage, enfin chômage technique, pendant jusqu'à au moins l'Ad Baomer pour les Sfaradim, jusqu'au 34e jour du Homer. Maintenant pourquoi ce deuil? Parce que de façon tragique et une sorte d'accident de l'histoire, à peu près en lançant après Jésus, un cataclysme s'est passé pour le peuple juif. Combien de temps après? À peu près 100 après Jésus. Parce qu'en fait, Rabbi Akiva était contemporain de la destruction du deuxième temple et il a vécu un peu après. Ouais, il fait partie aussi de la révolte de Bar Korba. Donc en fait, à peu près, ne me prenez pas aux années, mais c'est à peu près au deuxième siècle après Jésus. Ouais, deuxième siècle après Jésus, à peu près 100 comme ça. Bon. Maintenant, Rabbi Akiva, donc on saisisse un petit peu le contexte. Rabbi Akiva a vu donc la destruction du deuxième temple, ça veut dire qu'on n'a plus de temple, c'est-à-dire qu'on n'a plus de canal de communication avec Dieu. C'est atroce pour un juif qui a construit toute son existence sur ce Wi-Fi avec Dieu. Et ce Wi-Fi est parti. Ouais, 0 barre de connexion. Et donc, Rabbi Akiva a une idée absolument fabuleuse. C'est qu'à défaut d'avoir une terre, et à défaut d'avoir un temple, on va créer un ciment entre les juifs par le biais de l'étude de la parole de Dieu qui est couchée sur un texte qui s'appelle le Talmud. Donc à l'époque c'était encore oral, c'est-à-dire on va s'accrocher aux paroles de Dieu qui ont été transmises. Donc si on est en plus 100 après Jésus, ça fait déjà 1300 ans que le don de la Torah a été donné, et la Torah orale a navigué de maître à élève, de papa à enfant, et puis nous voilà donc au 1er siècle, et là il se dit bien, tout ce qu'on a appris au niveau oral, on va créer une académie talmudique pour essayer de recréer cette émulation, non pas en faisant un sacrifice dans le temple, non pas en kiffant notre présence sur la terre d'Israël, qui est en tant que telle déjà une connexion avec Dieu, oui, mais on va, à minimum, se connecter avec Hachem de par sa parole. Et donc si Moshe Rabbeinu est le maître de la Torah écrite, Rabbi Akiva va devenir le plus grand maître de la Torah orale, c'est le maître des maîtres, oui. Ça c'est donc l'idée géniale qu'a Rabbi Akiva, et donc il va créer une académie talmudique qui n'a ni plus ni moins que 24 000 élèves. C'est colossal. À l'époque, je faisais des cours à Jussieu, des cours de Torah à Jussieu, la fac de Jussieu. C'était une fac qui avait à peu près aussi 24 000 élèves. Vous aviez des immeubles de partout, mais c'était que des trucs pour étudiants. Vous êtes partout là-bas, à Jussieu, c'était un truc de fou. Vous imaginez un énorme campus, gigantesque. Enfin, il y a plusieurs villes en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Et il avait donc 24 000 élèves, vous imaginez, on est juste après la destruction du temple, on est juste après l'oppression romaine, on est juste de façon concomitante à l'essor de tout ce qui va devenir le catholicisme et le christianisme. Donc en fait, on est dans une période où c'est pas tellement fashion, ouais, d'être juif et de s'attacher à des textes bibliques, puisqu'il y a une nouvelle religion, un nouveau testament qui est en train de se mettre en place, et malgré ça, une réussite insolente presque. 24 000 élèves, c'est fabuleux, ouais. Sauf que nous regardons le texte, on va le prendre, donc c'est un texte de la Gemara dans Yevamot, page 62, pour ceux qui veulent vérifier. Et je vous ai mis donc le texte en hébreu ainsi que le texte en français. Pardon ? C'est pas encore écrit. Pardon ? C'est pas encore écrit, la Gemara, c'est pas encore... Non, c'est pas encore écrit. La Gemara va relater cet événement. La Gemara intervient à peu près 200 ans après et va raconter ce qui se passe. Tout à fait. Ouais. Donc c'est un... Pardon ? C'est un petit peu après, exactement. Ouais, donc, quand même, pour cette raison, la Gemara, qui est au 4e, 5e siècle. Ouais. Donc, en tout cas, les maîtres du Talmud vont nous prendre cet épisode historique, cette
ce cataclysme historique, et ils vont nous le relater. Et vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici d'une sorte d'article de Wikipédia. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour avoir les éléments. Évidemment, le Talmud est toujours une incitation à réfléchir, à penser, à comprendre, à se confronter au texte. Donc on va faire ce travail ensemble. Je demande d'être sympa au niveau du document. Vous le coupez en entière, comme ça vous regardez que le texte. Parce que sinon vous allez pouvoir pomper avec toutes les questions que j'ai marquées, c'est pas du jeu, ce sera pas de l'étude quoi. Donc, n'oubliez pas que le cours s'appelle Learn and Lunch. Lunch vous l'avez normalement pratiquement tout le monde, je suis désolé. Mais Learn, tout le monde peut le faire, ouais. Donc alors regardez, je lis le texte. Hein. Rabbi Akiva avait 12 000 couples de compagnons d'études, depuis Gavad jusqu'à Antiphras. Ouais. Tous moururent dans une courte période, car ils ne se respectaient pas mutuellement. Donc on a le contexte, 12 000 élèves chez Rabbi Akiva, ils vont tous mourir, donc c'est l'événement, la tragédie. Et on a en plus la chance d'avoir la raison de la tragédie. C'est que, de façon générale, dans un constat journalistique, on ne dit pas la raison. Ouais bon, sauf si tu vois que Max a buté son épouse, donc ça on connaît les raisons en général. Mais dans les faits historiques, on ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît pas les raisons. Ouais, voilà, c'est la faute à Israël, exactement. Alors, en fait, si vous faites prenez un ordinateur, un Mac, vous faites 12 000 fois 2, ça fera 24 000. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est déjà en tant que tel, Madame Zana, une question géniale. Pourquoi le texte, voilà, bravo, mais c'est la question que je voulais poser au début. Pourquoi le texte ne dit pas directement 24 000 élèves? Voilà. Pourquoi il parle de couple? Donc forcément, le Talmud a une idée derrière ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on pointe du doigt, c'est la relation intersubjective. C'est le rapport à l'autre. Oui. Ce qui vous intéresse, c'est les couples. C'est là que le bas blesse, évidemment, évidemment. Première remarque très pertinente. Donc, je répète, le contexte, la catastrophe et la raison de la catastrophe, c'est magnifique. On va pouvoir travailler sur ce point et les conséquences. Donc, on a vraiment un plan classique. Les origines, les manifestations et les conséquences. Voilà, c'est comme ça qu'on présente l'histoire en général. Alors, le monde devint désolation. Conséquence. Le monde est désolation. Petite parenthèse, je vous explique c'est quoi de désolation. C'est un terme en hébreu qui se dit shamem, et vient de shimamon. Et c'est le terme qui est utilisé par Rashi pour expliquer le deuxième verset de la Torah. Le deuxième verset de la Torah nous dit la chose suivante. Va'aretz, la terre était tohu-bohu. La terre était tohu-bohu, ve'chocher al peneteum. Donc c'est la terre dans sa préhistoire, si vous voulez. Avant que Hachem ne dise que la lumière soit, la terre était tohu-bohu. C'est quoi tohu-bohu? Bon, nous on a une idée, c'est la chambre d'un ado, j'aime dire très souvent. Ouais, donc c'est tohu-bohu. Mais Rashi va être un peu plus précis en disant tohu, c'est étourdissant. Il écrit d'ailleurs en vieux français, estourdissant. Il écrit comme ça. C'est le vieux français de Rabelais, ouais. Donc il est étourdissant de vide. Et il dit, telle la désolation du désert. Ça veut dire qu'en fait, Shimamon, c'est le thème qui est utilisé pour décrire le monde avant sa création, dans sa désolation la plus grande. Et lorsqu'on dit que Rabbi Akiva, enfin le monde, après ce cataclysme, le monde devint désolation, ça veut dire qu'en fin de compte, on est presque revenu, au tohu-bohu. C'est ça que ça veut dire. Et pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Parce que un juif qui a connu l'effervescence du temple, l'effervescence de la terre d'Israël, l'effervescence du peuple juif tranquille dans ses frontières, et qui d'un coup se trouve déporté par Titus, et qui n'a plus de terre, qui n'a plus de temple, alors c'est game over pour le judaïsme. Il n'y aura plus de judaïsme. Si en plus je vous rajoute l'aspect hyper marketing de la religion chrétienne, mais quand est-ce qu'il y aura des juifs, quoi? Il n'y aura plus de juifs. Il est miraculé. Ouais. Donc qu'est-ce que tu veux garder? Donc vous comprenez que c'est la désolation du peuple juif entier. C'est ça qui se passe. Ça, c'est les 24 000 qui tombent. Ouais. Donc l'essai génial de Rabbi Akiva avorte totalement. C'est ça qui se passe. Donc le monde devint désolation. Et réaction de Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva alla chez nos maîtres dans le sud et enseigna la Torah à Rabbi Meir, le fameux Rabbi Meir Balahanes, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Yossi, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le fameux maître de là-bas de Méron, Rabbi Eliezer, fils de Chamois, donc on connaît ces grands personnages. Ce sont eux qui firent renaître la Torah. Ouais. Donc c'est pas à partir de eux que l'embryon de la Torah va commencer à
repoussés. On a enseigné qu'ils moururent de Pessah à Shavuot. Voilà, donc ça c'est la continuation de la Gemara. Donc on précise, une précision au niveau du temps. Ils sont morts entre Pessah et Shavuot. Et Rav Rama bar Ava enseigne qu'ils moururent tous d'une sale mort, c'est-à-dire, dit le texte du Talmud, la diphtérie. Oh là, donc apparemment il y a quelques médecins dans la salle, mais pas tout le monde est médecin. Donc heureusement qu'il y a ChatGPT. Et donc si vous tapez diphtérie, vous apprendrez rapidement qu'il s'agit d'une inflammation des ganglions de la gorge qui provoque un étouffement. Donc c'est l'angine carabinée plus, ouais, jusqu'à mort. Et d'ailleurs on est tous, Baruch Hashem, on est tous vaccinés depuis notre enfance, le fameux DT polio, D c'est diphtérie. Bien oui, et j'ai appris hier, donc pour ceux qui sont en retard, il y a une échéance à 45 ans et une échéance à 55 ans et après c'est tous les 20 ans, je ne sais plus exactement, bref. Donc en tout cas ceux qui ont loupé à 45 ans leur rappel, à l'époque c'était tous les 10 ans je me rappelle. Bon, alors ceux qui ont loupé il faut le faire. Vous allez en pharmacie et puis voilà. Je fais cours à des pharmaciens hier, donc voilà, ils m'ont tiré les oreilles. Voilà. Ils avaient une volonté extrêmement puissante de venir me jeter une truc dans l'épaule. Là. Bref, donc voilà, ça c'est ce qui se passe, la diphtérie. Voilà, ça c'est le texte du Talmud, on va essayer de travailler par rapport à ça. Deuxième chose pour compliquer un peu la sauce, on a un deuxième enseignement du Midrash, c'est pareil que le Talmud, qui dit Rabbi Akiva, donc le deuxième encadré, dit à ses élèves, mes fils, les premiers sont morts à cause de leur mesquinerie mutuelle. En hébreu, ça donne Ebnehem tsara elou la elou. Leurs yeux étaient étroits l'un vis-à-vis de l'autre. On va expliquer c'est quoi cette image. Alors, appliquez-vous, dit Rabbi Akiva, à ces nouveaux élèves, 5 élèves, à ne pas faire pareil. Levez-vous et remplissez toute la terre, de Torah. C'est le message d'encouragement en disant voilà, regardez, on a connu des cendres, maintenant on est censé réparer, reconstruire. Mais attention, il y a un point qui est essentiel, c'est cette notion. Alors, ne rentrez pas dans le piège de la mesquinerie mutuelle. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans le Talmud. Maintenant, up to you, à vous de jouer, pour essayer de vous poser toutes les questions. Un texte on doit se battre avec un texte. Il ne faut pas se laisser mener, on ne doit pas avoir un respect mystique du texte. On doit essayer de comprendre que veut nous dire le Talmud. Et plus on posera des questions rationnelles comme ça a été posé là, plus on arrivera à comprendre ce que vous nous donnez comme message caché le Talmud. À vous de jouer. Déjà, on dit que le monde, Franck, pardon, ouais. Le monde devient une désolation, Ouais. mais il y a quand même des élèves. Qu'est-ce qu'il va aller voir? Ok, tu demandes, ils étaient où, ces élèves? C'est une question que je me suis posée. C'est 5 élèves du sud, ouais, ils étaient dans le sud. Est-ce qu'ils étaient là avant? Alors, en fait, je sais pas. C'est parti. Je sais pas. J'ai proposé mais j'ai trouvé nulle part. Ça fait des années que je réfléchis à ce problème. C'est un problème complexe. Donc j'ai pas. Alors moi, mon idée, soit c'est des anciens élèves, donc il est allé recruter chez les anciens élèves, peut-être. Non, dans le sud. Parce qu'en fait, il était au sud de quoi? C'était aussi ça. Non, au sud de son campus là, de Givat à Antifras. C'est où ça? Ça c'est des villes en Israël. Ouais, mais c'est où? Ah, je sais pas. Vous pourrez voir. Mais en tout cas, il était dans le sud, peu importe. Il va dans le sud. C'est pas, en tout cas, c'est sûr qu'il va dans le sud. Certainement Beersheba. Ouais, oui, c'est ça. Beersheba. Ok, donc Beersheba. Ils font quoi ces 5 élèves? Est-ce que c'est des élèves ou c'est déjà des rabbins? Je sais pas. Ouais. Le mec il va être rabbin, très possible. Non, alors. Dans le sud parce que. Ça ressemble. Alors regardez. Le temple a été détruit. Le sud, c'est quoi? Un peu avant. C'est un peu avant. Ouais. C'est Atrina. Ah oui. Sinetrem, ouais. Alors, il y avait 4000 élèves. Alors bravo. Le même. Alors, il pose une super question. Alors, d'abord, je vais répondre à la première, après, attends. Alors, là, déjà, il pose une question générale, il dit, mais c'est quoi ces élèves du Sud? Moi, j'ai 2 réponses. Soit la réponse de notre ami, qui dit que c'est des anciens élèves, donc il va reconstruire avec ceux qui ont déjà été formés, je sais pas. Soit j'ai envie de dire, et c'est un peu osé, mais j'avais eu personne qui me contrait là-dessus, donc j'en profite. J'ai envie de dire qu'en fait, ces élèves du Sud n'avaient pas réussi à intégrer la grande yeshiva. Ah oui. Vous savez, Parcoursup, on prend que les meilleurs dossiers. Vous comprenez qu'il y a dans les prépas, par exemple, ouais, on s'arrache les bons profils.
Dans les profils moyens, bon bah, eh ben, Ezra Tachem, quoi. Ezra Tachem, ouais. Donc ça veut dire que j'ai envie de dire que peut-être c'était, entre guillemets, c'était peut-être des gens relativement médiocres et qui pouvaient pas se upgrader. Des élèves de Bois-Tabac. Voilà, exactement, ouais. Bref, donc ça c'est... Alors maintenant, la question très pertinente qui est passée aussi ici. Il dit, mais je comprends pas, ça fait 30 ans, le temple a été détruit et le texte du Talmud explique pourquoi. À cause d'un problème de haine gratuite. Donc c'est toujours le problème de la relation à l'autre. Mais ça, il faut faire attention. Là, il n'y a pas marqué haine gratuite. Il y a marqué ne se respecte pas mutuellement. C'est pas pareil. C'est la même chose. Non, Chas v'shalom. C'est pas gratuit, non. Non, non, et c'est sûr qu'on peut pas, de ses élèves, attendre une telle chose, c'est pas possible. C'est forcément infiniment plus subtil, plus raffiné, plus sophistiqué. Moi, je pense qu'il s'aimait tellement. Ah, je veux pas de réponse, je veux que des questions pour l'instant. Petit rata et pour les questions. Donc le texte. Ouais. Pour moi, c'est bizarre quand on parle de 5 rabbats. Après, on dit on sonnait quelqu'un mourait. Pourquoi Après, on dit pardon qu'il mourrait. Non, c'est un autre enseignement du Talmud, ça veut dire, c'est un peu après. L'essentiel enfin, l'article, c'est celui-là. Et après, on a ajouté des éléments, 2 éléments. C'est quand ça s'est passé? Rapidement, ça s'est passé quand? Et deuxième chose, par quelle mort? Pardon? Non, donc ici on parle de 12 000. C'est les annexes. Oui, oui, des 24 000, oui, oui. Ok. Voilà. Maintenant, alors, 2 secondes, il y avait une question. Hein. C'est intéressant la question. Question ou réponse? C'est une question. Ouais, c'est oui. Ouais, alors vas-y. Voilà. Est-ce que c'est une question. Ouais. Ah, d'accord. Donc, est-ce que ils ne se respectaient pas mutuellement? Je fais le parallèle avec la mesquinerie mutuelle. Est-ce que par hasard, ils ne s'aimaient pas tellement qu'ils laissaient pas à l'autre la place pour avoir un point de vue différent? Waouh, pas mal. Pas mal. Et que C'est peut-être, joli, comme ils mais sont c'est de la morts de réponse, ça. diphtérie... Non, c'est une question. C'est une question. Et que peut-être, comme ils ont eu cette mort de la diphtérie, c'est parce qu'ils s'étouffaient respectivement. Ouais, alors on y va, 2 secondes. Ah, vous êtes déjà dans les éléments de réponse. Hein. Elle me spoil tout. Elle me spoil tout. Non, je peux pas. Attendez. Pourquoi le Rav Akiva n'a pas pris sur lui? Bravo. Alors voilà, c'est une très bonne question. Comment c'est possible là? Vous avez, on va faire le calcul là. Il y a 24 000 élèves. 24 000 élèves. Ouais, ça veut dire, voilà, bravo, merci. Il a fait le calcul, ça nous évite de travailler. C'est à peu près du 700 par jour. Alors pas vraiment plus que 700 par jour. Pourquoi? 800. Parce qu'à partir du 34e jour du Homer, le rythme est un peu plus. Ouais, c'est pas arrêté. Ça a diminué. C'est pas arrêté. Ça a duré jusqu'à Shavuot. Donc, on peut à peu près lisser. Enfin, tu te débrouilles au niveau mathématique. On va tomber sur du 800 par jour. Vous êtes dans un campus. Ouais, il y a 800 personnes par jour qui meurent au bout de 7 jours. Cette fois, il y a 56, 5600 personnes. Forcément, vous avez au moins un ou deux potes, non mais un ou deux potes de promotion. Vous étiez en terminale avec lui, vous avez passé le bac avec lui ou elle, et c'est sûr qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas été touchée par un super copain. Pas possible, ou un cousin ou j'en sais rien. Donc, tu vois ça, comment se fait-il que Rabbi Akiva, il réagit pas? En général, quand il y a des problèmes, moi j'étais très longtemps en Israël, quand il y avait à l'époque j'étais à l'époque de l'attentat de la pizza Sbarro, j'étais à l'époque du Parc Hôtel à Netanya, donc on a connu toutes ces époques de gens qui se faisaient exploser dans les bus et tout ça. À chaque fois, les rabbinim prenaient la parole et disaient voilà, faut qu'on travaille là-dessus, faut qu'on travaille là-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il a l'air complètement passif. Il va dans le sud et il recrée quelque chose, ouais. Ah ça, mais comment il peut encore enseigner? Parce qu'il peut aussi se remettre en cause de Ouais, dire, bravo. Alors moi je pose une question encore plus énorme, ouais. Comment Rabbi Akiva il passe de 24 000 élèves à 5 élèves? Non, je vous donne un exemple. Ouais. Imaginez, il paraît qu'il y a le comeback de Céline Dion actuellement, ouais. Imaginez que, bon bah écoutez, on vous connaît plus trop, c'est un peu trop ringard, donc on vous a réservé un théâtre avec 200 places. Tu sais qu'elle vient en France pour ça? Pour 200 places? 100 000 € la place. Ça veut dire, quand tu as connu un succès planétaire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait beaucoup sont obligés de devenir des héroïnomanes, ouais. Rappelez-vous comment elle s'appelait. J'adorais, ouais non mais pas que, mais je me rappelle ça, il y en a plein qui me moquent. Amy Winehouse, la pauvre, ouais. C'est une juive de chez nous, ouais. C'est atroce, à 23 ans, mais on avait aussi, comment elle s'appelle celle-là là zut. Whitney Houston, ouais. Ouais, c'est la cocaïne, les trucs et tout, etc. Mais pourquoi? Parce que c'est des personnes qui commencent à avoir un petit déclin. Elle a commencé à faire un concert et elle n'a pas réussi à monter.
Aussi haut. Aussi haut comme elle a l'habitude, elle avait tous les Grammy Awards et tout. Mais, et donc, boum, elle s'est vautrée quoi. Ils sont tous obligés d'être dans la drogue, dans les paradis artificiels. Donc, comment il fait? Rabbi Akiva, il avait une potion de Prozac avec lui, c'est quoi le truc? Comment il a fait? Je sais pas comment il fait, Bémet, d'où vient l'espoir de Rabbi Akiva, je sais pas, c'est incroyable, ouais. Maintenant, il y a d'autres questions? Ou je déroule, vas-y. C'est possible que Rabbi Akiva, qui était genre avec des plus grandes sommités de l'époque, il a 24 000 élèves, il n'y en a même pas, les 100%, il n'y en a pas un qui a compris vraiment la Torah. Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, quoi, sur les 24 000, il n'y en a pas un qui comprend, c'est un truc de fou. Et je vais vous renforcer un peu sa question. Je renforce la question. Il y a des gens qui pensent que Rabbi Akiva, c'est un ignare, qui à l'âge de 40 ans a fait tchouva, il s'est mis à étudier le Talmud. Comme ça, certains racontent, ouais, c'est pas tout à fait vrai quand on regarde bien le Talmud. En fait, Rabbi Akiva, dans sa jeunesse, il a étudié les yeshivas comme tout le monde, enfin comme tous les juifs de l'époque. Puis après, il a observé un truc qui l'a énormément perturbé. Il a vu des savants de Torah, donc des Talmidei Chachamim, des sages de la Torah, qui étaient des gens très très forts en études, mais qui avaient des traits de caractère pourris. Des gens orgueilleux, vaniteux, jaloux, bas quoi, vraiment bas, mesquin, mauvais trait de caractère, mauvaise midote. Et il s'est dit, mais je comprends pas, attends, mais normalement la Torah elle devait raffiner un individu. La Torah elle est là pour nous bonifier, pour faire de nous des gens meilleurs. Ouais. Tu peux pas, la plupart des gens dans le monde, ouais, vous les voyez à 20 ans, ouais. Ils ont une structure intellectuelle, une matrice intellectuelle de connaissances. Ils ont un certain lot de caractères, de bons traits de caractère, de mauvais traits de caractère. La plupart du temps, si on ne travaille pas sur soi, tu les revois à 60 ans, c'est les mêmes en plus grincheux. Il n'y a rien qu'à bouger, mais alors, j'ai envie de te dire, mais alors, pourquoi tu as vécu 40 ans de plus? Si finalement, tu t'es pas amélioré, tu es toujours aussi méchant, tu es toujours aussi rancunier. Je sais pas, alors maintenant, si c'est des gens comme ça va, mais une personne qui a côtoyé la subtilité, le rapport à Dieu, la Gdoucha et tout ça, tu dis mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche là, comment il peut être un grand rabbin et en même temps, une personne qui se comporte pas comme il faut. Vous avez tous certainement eu dans votre vie un épisode comme ça, vous êtes allé à queue à l'hypercacher ou je sais pas quoi, à l'hypercacher, et puis d'un coup il y a une personne qui vous passe devant. Ouais, maintenant bon, une personne c'est saoulant. Mais si en plus il a une barbe et un chapeau, ou une perruque sur la tête, tu dis attends mais c'est ça la Torah? Ouais, c'est insupportable, ouais. Ou bien vous voyez un père ou une mère qui rosse son enfant, il le rosse. Tu dis attends mais c'est horrible, tu as envie d'intervenir et tu dis mais en plus c'est des religieux quoi, je comprends pas. Il y a un truc qui bug, j'arrive pas à comprendre, ouais bon bref. Donc alors ça c'est donc la question. Et donc lui quand il a vu ça il dit mais si c'est comme ça moi j'abandonne la Torah, ça me dégoûte. Petite parenthèse, c'est un phénomène sociologique. Ouais. Il y a beaucoup de gens alors, qui utilisent ça comme prétexte, ça c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup qui ont été dégoûtés. Et c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu d'avoir l'air religieux, c'est un vrai enjeu. Ça peut être le problème dans les écoles juives. Bah, bien sûr, mais évidemment. Et encore une fois, ça veut dire, tu as décidé d'avoir le grand méchant look religieux, il faut que tu assumes. Ouais, tu dois te comporter de façon morale. Et si t'es pas moral, alors voilà, arrête avec ton... D'ailleurs, c'est une lecture très sophistiquée du texte des commandements de la Torah. Parmi les commandements, il y a marqué Lotissa et Sham Hashem Lashav. C'est le deuxième commandement. Tu n'as pas le droit, pardon, le troisième commandement. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Ouais, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'utiliser le nom de Dieu qui est la vérité absolue pour quelque chose de trivial. Ouais, sur la Torah, hier le PSG s'est fait éliminer. Sur Hachem. Ça je te dis, jurer sur des choses, bah, écoute, tu mets pas Dieu dans le PSG ou je sais pas, c'est trop trivial, ouais. Donc, t'as pas le droit de l'utiliser. Donc quand tu fais une bracha, tu prononces Hachem avec respect, avec comment dire, une certaine décence, ouais. Alors maintenant il y a un mec qui dit, mais quand tu lis bien, c'est pas ça qui est marqué. Quand tu lis bien au sens littéral, c'est marqué Lotissa ne porte pas le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, n'est pas des apparats qui rappellent que tu es quelqu'un de religieux, et c'est en vain parce qu'à l'intérieur de toi, tu es pourri. Donc il faut avoir une non-dissonance entre l'intérieur et l'extérieur. D'ailleurs, dans la Torah, panim c'est la face, et pnim c'est l'intériorité. Donc, il doit y avoir une sorte de cohérence, ouais, et non pas une dissonance. Voilà. Bon. Donc ceci étant dit, donc Rabbi Akiva, il était acharné contre la religion, mais il n'est pas un acharnement théorique. Hein. Il avait dit comme ça, il avait dit amenez-moi des rabbins. Ouais. J'ai tellement la haine, j'ai envie de les mordre.
comme un âne mord sa proie. C'est le texte du Talmud. Ouais. Et là, les maîtres décortiquent tout. Ils demandent, mais pourquoi Rabbi Akiva il dit comme un âne, la morsure d'un âne? En général, on parle de la morsure d'un chien. Ouais. Enfin, on n'a jamais entendu parler de morsure d'un âne, à part chez Jean de Florette peut-être, mais bon, ouais, c'est pas notre univers, ouais. Bon. Alors, ils répondent, les maîtres du Talmud, c'est extraordinaire. Hein. Ils disent non, t'as pas compris. Il y a une différence entre le chien, la morsure du chien et la morsure de l'âne. Le chien, il s'arrête à la chair. L'âne, il va jusqu'à l'os. C'est juste pour nous montrer l'intensité de la haine que Rabbi Akiva portait au rabbin. Ça, c'est Rabbi Akiva, ok? Ouais. J'appelle ça un mélanchoniste des Talmidei Chachamim. Et j'espère que c'est enregistré. J'espère. Bref. Non, parce qu'à l'époque, quand je faisais le chiot, je disais un eupéniste. Ouais. Mais vu qu'il est mort, donc... Ouais, il a été bien remplacé. Ok, donc voilà, ça c'est le truc. Donc maintenant, ok, alors pourquoi on parle de Rabbi Akiva, le plus grand maître de la Torah? Parce qu'en fait, à l'âge de 40 ans, il se promène dans, je sais pas, dans une forêt. Ah ben voilà, ça arrive les amis. Fabine crie à l'estomac. Ouais, c'est bon, allez-y, ouais, je sais pas. Tu fais une pause? Continue. Alors, la difficulté sur Rabbi Akiva, et c'est ça la grande difficulté du texte, c'est que Rabbi Akiva, donc il marche un jour dans une forêt, et il observe le phénomène de l'érosion, phénomène chimique hyper classique, qui fait qu'un goutte à goutte de l'eau peut créer un bassin sur une pierre. Et donc là, il dit, waouh, c'est un truc de fou, une goutte qui est tellement frêle, comment est-ce possible qu'elle puisse forger dans la pierre? Il y a un truc qui cloche. Mais, ça c'est le phénomène physique, chimique, mais comme il était docte, il avait étudié la Torah, il comprend qu'en fait on peut regarder ça en termes allégoriques. La Torah est toujours comparée à l'eau, et la pierre renvoie un petit peu à l'idée de cœur de pierre. Et donc il est en train de faire dans cette équation chimique, il voit ici quelque chose de plus spirituel, c'est-à-dire que je vois ici que la Torah dans son goutte à goutte, elle peut prendre une personne et lui adoucir son cœur. Donc j'ai ici une équation qui me dit que la Torah bonifie un individu, point barre. C'est une équation. L'étude de la Torah bonifie un individu, lui permet de pouvoir grandir. Mais comment il peut passer de ça à ça? Alors maintenant. C'est un âne qui veut mordre. Oui, mais il voit pas des détails. Il voit la nature d'Hachem. Il sait qu'Hachem a créé la nature. Mais il dit que finalement les rabbins, ils ont complètement, perverti le message. Donc ils s'y retrouvent plus et donc ils se cassent. Et une fois qu'il voit ça, il dit donc il y a une équation. Maintenant, c'est quoi l'idée, hein? Attention, n'oubliez jamais que le monde charnel est toujours une projection d'une réalité spirituelle plus profonde. Toujours. Ça veut dire que ce phénomène-là, ça veut dire que puisque la Torah, elle peut bonifier un individu, donc du coup l'eau, qui est le transposé de la Torah, peut attaquer une pierre. C'est ça qui se passe. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas à l'envers. Ouais. C'est pas par poésie qu'il dit ça, vous comprenez? C'est parce que les réalités spirituelles imposent un diktat sur le réel. Elles viennent façonner le réel. Bon. Donc là, il dit, ok, donc la Torah, c'est fantastique, ça bonifie un individu. Ah mais pourtant, j'ai vu tellement de grands rabbins qui n'étaient pas à la hauteur. En fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas c'est quoi la Torah, ils ne savent pas étudier. Pas comme ça qu'on étudie. Et donc, il revient, et il devient complètement incroyable, mais il a un but dans sa vie, c'est faire comprendre que la Torah bonifie un individu. Et c'est là qu'intervient the big question, comment est-ce possible? Rabbi Akiva qui est tellement sensible à la relation à l'autre, puisse avoir 24 000 élèves, il n'y en a pas un qui a compris. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous comprenez le problème ou pas? Il remplissait toute la terre de Torah, c'est Be'afta l'Eracha Kamocha? Non, remplir de Torah. C'est autre chose. C'est remplir de Torah, ouais. Quelle légitimité il a eu pour ouvrir une yeshiva de 24 000 élèves alors qu'il n'était pas religieux, je crois, quelque part? Il a compris. Non, mais non, d'abord il étudie. Non, mais là, il étudie à 40 ans. Non, il reprend à zéro à 40 ans. Il étudie pendant 12 ans et encore 12 ans, 24 ans. Ah, d'accord, c'est pendant les 12 ans qu'il a vu. Non, avant les 12 ans. Avant les 12 ans. Il avait la haine. Il voit ça, il dit ok, je reviens à la yeshiva. Il y reste pendant 24 ans. Il se marie entre temps, il y reste pendant 24 ans. Et au bout de 24 ans, il a 24 000 élèves. Ouais, donc il a une carrière d'études. Avant d'enseigner, il a une carrière d'études. Bon, ok.
Donc là maintenant la grande question c'est comment est-ce possible qu'un cordonnier soit si mal chaussé quoi. C'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Vous voyez, c'est comme ça qu'on étudie un texte de la Torah. On ne sait jamais. C'est pas une histoire quoi. C'est pas un petit article dans un magazine People quoi. C'est pas ça. Il faut comprendre que chaque chose. Pour lui aussi, hein. Comment? C'est une punition pour lui aussi. C'est une très grande punition. C'est sûr ça. La question c'est comment il a réussi à se relever. Je sais pas. Bon. Donc maintenant ça c'est Rabbi Akiva. Et ça c'est donc la question. Maintenant dernière question que je voudrais vous poser. Et quand on a une critique, on se rend compte qu'il y a un problème dans ce Talmud. C'est qu'on nous a tout donné au tout début. On nous a dit voilà, il y a Rabbi Akiva, 24 000 élèves, ils vont tous mourir à cause de ce problème de respect mutuel. Et on te dit, le monde est désolé, et donc Rabbi Akiva fait renaître les choses. Moi j'aurais pu m'arrêter là. Les deux précisions qui sont amenées dans le Talmud, qui sont que ça s'est passé entre Pessah et Shavuot, j'ai envie de te dire, mais je m'en fiche quand ça s'est passé. Ouais. Ça serait passé de Hanouka à Purim, ça aurait été différent. Ah, parce que Pessah, on doit sortir de ses limites. C'est pas pour ça. Évidemment qu'il faudra comprendre qu'il y a quelque chose, mais je suis en train de dire pourquoi le texte le précise. Parce qu'on dit qu'on prend le Homer, c'était quelque chose. Le peuple juif sont partis d'Égypte. Et après, donc ça veut dire que c'est une période qui est propice au travail sur le Derech Eretz, évidemment. Donc comme c'est une période où on t'attend là-dessus, c'est pour ça. C'est un début de réponse, effectivement. Maintenant, regardez, Rabotai. Comment? Les maîtres ont décidé de nous livrer, on est 300 ans après l'événement, ils te disent voilà. C'est leur analyse. Ouais. Ça s'appelle la Torah orale. Non, 100%. C'est leur analyse. Alors, c'est des grands maîtres qui proposent une analyse, mais vous avez tout à fait raison. C'est une création, on avait dit ça. Le Midrash, c'est un monde de la création. C'est pas un monde du sens littéral, c'est un monde de la vraie création. Et il crée quelque chose ici. Parce que vous allez voir pourquoi c'est intéressant pour nous. Parce qu'il y a marqué courte période, donc il y a la formation. C'est ce qu'on a donné. Ouais. On a dit qu'il y avait une courte Alors tu dis non, Pessah Shavuot. On aurait voilà. précisé à cet endroit-là. Maintenant, la plus grande question que j'ai sur ce Talmud, qui me donne des frissons, cette question. Rabbi Chama bar Ava, il te dit qu'ils moururent tous d'une sale mort. Shkoun laquelle? La diphtérie. Ne trouvez pas ça d'un voyeurisme atroce? Mais c'est atroce. Mais c'est atroce. Mais de quoi ils sont morts? Mais tu t'en fiches de quoi ils sont morts? Ils sont morts, c'est déjà atroce. Vous voyez bien par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La maladie. Non mais quel cancer? Personne n'oserait dire ça. Non. Non mais de quel cancer il est mort? Mais tu te tais. C'est atroce. On ne dit pas cancer, on dit la maladie, ouais. C'était pas pour un Mida Kenegad Mida parce qu'il s'est tout Mais fait. vous cherchez des réponses, je veux des questions pour l'instant. Ah, oui. Ça m'énerve en fait. Non mais là où la question elle est Je suis assez désolée. intéressante, c'est qu'ils sont morts de la même chose les 24 jours. C'est plutôt ça moi. Ils sont morts de la même chose, mais qui n'est pas Épidémie. contagieux. Comment? Ils sont morts de la même chose, mais quelque chose qui n'est pas contagieux. Parce qu'en fait 24 000 il pourrait y avoir. C'est sûr que c'est une punition. Si le texte Talmud il dit ça, le Talmud il parle pas d'une disette au Guatemala, quoi. Ça veut dire qu'il te parle d'un problème spirituel, évidemment. Donc on a une réponse. Ouais. C'est la même chose. Maintenant attention, c'est important. Le Talmud, Je pense que c'est contagieux. c'est des grands maîtres qui ont donné un diagnostic. Comme Rabbi Akiva d'ailleurs, donc il prend la parole. On sait qu'il a dit, mes amis, le problème c'est ça. Mais personne ne peut s'aventurer aujourd'hui à dire la Shoah c'est à cause d'eux. Vous comprenez ou pas? Non, bah non. Et les rabbins qui se permettent de le faire, c'est une catastrophe. Parce qu'ils se prennent pour les ministres de la justice du bon Dieu. Personne, lorsqu'on a interrogé le Chazonich, il a dit je peux rien dire. Je peux rien dire. Ouais, donc tous les trucs que vous entendez, mais j'ai entendu des trucs comme ça, ouais, les attentats de Toulouse, ouais. Bah, c'est la faute à l'attitude des femmes, vous avez pas jamais entendu ces trucs comme ça, ouais? Et les gens ils s'amusent à ça, ouais? C'est une catastrophe, ah, voilà. Donc les gens qui se prennent pour des. Voilà. Donc là je dis que c'est des maîtres. Comment? Ils ont dit ils sont morts parce qu'ils se respectaient pas l'un l'autre. Ouais, oui, mais le Talmud, il a autorité pour ça. Ouais. C'est les grands maîtres, c'est. Ouais. Ok, Rabotai. Donc je dis par contre les grands maîtres comme le Chazonich, je ne prononce pas. Oui, voilà. Ça c'est un grand maître, ouais. C'est pour ça. C'est quelque chose qui me perturbe. Pourquoi est-ce que le Rav n'est pas mort de ça? C'est lui qui est censé représenter ses élèves. Ouais, le Rav il est pas mort de ça, ouais, bien vu. Ok. Rabotai, on va répondre un petit peu à toutes les questions, il y a beaucoup de questions, j'ai peu de temps. Alors regardez, et j'ai vu au Hachem cette année un Rav Kook qui va dans ce sens, qui est assez magnifique, on va donner une explication, regardez. Un Bani Oyada, c'est-à-dire un Bani Shrai, et Rav Kook, regardez.
première des choses, première des choses, vous voyez qu'il y a deux raisons qui sont invoquées dans les deux sources du Talmud, soit le Talmud, soit le Midrash. L'un qui dit ne se respectait pas mutuellement, l'autre qui dit mesquinerie mutuelle. Quelle différence y a-t-il? Alors regardez, Rabotai. La mesquinerie mutuelle, c'est ce que j'ai traduit lorsque j'ai vu marqué Enehem tsara elula elul. Leurs yeux étaient étroits l'un vis-à-vis de l'autre. Ok? Maintenant, n'oubliez pas, c'est pas de la haine gratuite. Pourquoi c'est pas de la haine gratuite? Parce qu'en fait, c'est des compagnons d'études, c'est des binômes. Et quand on choisit un binôme à l'université, à Mavdil, une Chavruta à la Yeshiva, c'est un choix, c'est comme un couple. C'est pas random pour se marier avec une femme ou avec un homme, c'est. Voilà, on choisit. Donc on a vu. Donc c'est des personnes qui ont choisi d'ailleurs de passer 10 heures par jour à étudier un texte. Donc on se choisit, on prend pas n'importe qui. Donc il y a pas de. Au contraire, il n'y a pas de haine gratuite. C'est sûr que non. Le seul problème, c'est le respect. On va voir c'est quoi ce respect maintenant. Quand est-ce que dans la vie, quand je te regarde, je ferme un peu les yeux? Bon, évidemment, si je suis devant les planches à Deauville et il y a le soleil, oui, c'est normal que je te regarde comme ça. Mais si il y a pas, on est maintenant là, il n'y a pas de. Si je te regarde comme ça, en fermant un peu l'œil comme ça, ça veut dire quoi? Pour pas Je tout suis pas voir. d'accord. Comment? Je suis pas d'accord avec toi. C'est de la méfiance, c'est de la suspicion. Ça veut dire que je suis en train de te regarder en essayant de trouver Ça fait une embrouille. où est le bug. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une embrouille? Ça veut dire que quand je te regarde, et c'est ça qui se passait chez eux, et attention, c'est des gens qui étaient élevés, qui passaient leur temps à étudier la Torah, donc des gens raffinés. Alors qu'est-ce qui se passe? On est dans un milieu, dans une plateforme extrêmement concurrentielle, c'est-à-dire on se bat du matin au soir pour comprendre la vérité de la Torah, et chacun au fond de nous, on aimerait tôt ou tard devenir le vizir à la place du vizir, c'est-à-dire Rabbi Akiva, tôt ou tard. Et on a été sélectionné, c'est les top guns du peuple juif, 24 000 tonnes, fine fleur. Maintenant, chacun a envie d'avancer, chacun va permettre à l'autre de se déployer, parce que tu as besoin d'un binôme pour pouvoir découvrir le texte, qui te permet de pouvoir annuler les fausses hypothèses et pour arriver vers la vérité. Et maintenant arrive un moment où on n'est pas forcément d'accord, moi je disais blanc, tu disais noir, maintenant on s'est petit à petit rapproché, je dis gris clair, tu dis gris foncé. C'est la réalité d'étude, Et maintenant, j'ai tellement étudié que moi je suis sûr que la vérité absolue c'est gris clair. Et toi tu as tellement à bosser que toi tu es sûr que c'est. Donc maintenant, je vais avoir un problème d'acceptation de ta vérité. Et pour pouvoir m'en sortir par rapport à ça, dans un monde de recherche de vérité absolue, alors une des solutions c'est d'essayer de voir ce qui cloche chez l'autre. Comprenez ou pas? Chercher la petite bête là. Chercher la petite bête, exactement. Maintenant, c'est valable dans l'étude de la Torah, c'est évidemment valable dans tous les couples. C'est-à-dire que quoi? Qu'au début on est tout feu tout flamme, évidemment. Puis après, rapidement, on observe les défauts de son épouse et de son mari. Puis après, ils deviennent proéminents. Pourquoi? Parce qu'en fait, on accumule des dossiers, on accumule des résistances, on accumule des vexations. Et donc après, on a un intérêt à ne regarder que ce qui cloche. Vous comprenez ou pas? Et donc lorsque va arriver un débat, un combat, un conflit, alors on arrive en trimballant tout le passif, Et donc du coup, on n'est pas enclin du tout à chercher vraiment la vérité. Et quand bien même, je pense que j'ai tout à fait raison et c'est presque logique, et c'est A plus B. Alors la grande erreur dans les couples, c'est de se dire, comme je pense que j'ai raison, je vais essayer de le ou la battre à plat de couture. Je vais lui démontrer qu'en fait, il ou elle se trompe. En fait, ça c'est une grave erreur dans le couple parce que, comme je l'ai toujours spécifié, un couple n'est jamais 1 plus 1 égale 1. Ça c'est le monde fusionnel, ça ne fonctionne pas parce qu'il y en a un des deux qui va forcément, finalement, ne plus exister. C'est pas non plus 1 plus 1 égale 2, ça veut dire chacun sa vie, chacun son cercle d'amis, chacun son compte, chacun, c'est pas non plus ça, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire, bon désolé pour les mathématiciens, je retiens quand même 700, mais bon voilà, Donc, 1 plus 1 égale 3, ça veut dire que il y a un homme, une femme, et puis il y a une entité qui s'appelle le couple. Et si moi je rentre dans un conflit en essayant de démontrer à mon épouse qu'elle se plante totalement, je crois avoir gagné, et elle a perdu. Mais si elle a perdu, ça veut dire que le couple, il a perdu. Vous comprenez ou pas? On doit avoir un seul souci, c'est l'association doit gagner. D'accord? Donc il y en a qui seront pris, ok, peut-être, mais on va s'arranger pour
que ça se passe bien. Ça, c'est l'enjeu essentiel. Maintenant, ça, c'est le monde des couples. Maintenant, regardez. Rav Wolbe, pour expliquer ce passage, il nous amène à Rabbi Yonah qui est fondamental. Rabbi Yonah, c'est un maître du XIIe siècle. Ouais. Il dit comme ça que la clé essentielle dans la vie, là, je vous donne vraiment une bombe atomique, là, regardez. La clé essentielle est de connaître sa valeur propre et ses qualités et celles de ses pairs. Dans la vie, il faut que tu sois conscient de tes talents, de tes qualités, mais pas que de ceux de tes pères, de tes grands-pères. C'est-à-dire qu'on a nos qualités et nos défauts. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est les qualités et les talents. Mais sache une chose, c'est que tu ne viens pas de nulle part. Et peut-être que si tu es tellement quelqu'un de fort, c'est qu'il y a dans ta généalogie un père, un grand-père qui étaient des gens qui savaient s'affirmer, qui sont forts. Et que ça, que tu le veuilles ou pas, il y a une transmission au niveau transgénérationnel. J'ai parlé à des étudiants hier, et une étudiante qui m'a dit mais je comprends pas, alors, donc il y a des choses bien dans notre généalogie, mais peut-être mal. Je lui dis, mais même quelque chose de mal dans ta généalogie. Imagine, Chas Vesham, que quelqu'un, ouais, ben, c'est un descendant de Al Capone. Ouais, tu dis, attends, t'as honte quoi, ouais, tu vas raser les murs, ouais. Tu vas peut-être t'appeler Al Caponovitch pour. Ouais. Ok, donc ouais, c'est un peu gênant. Ouais. Mais j'ai dit non, parce qu'en fait, Al Capone, je connais pas bien le personnage, hein, j'ai juste vu Les Incorruptibles à l'époque, mais on peut imaginer que c'est un bonhomme qui est extrêmement fort. Tous les grands mafieux, ouais, c'est des gens qui ont une force incroyable, sauf qu'ils l'ont très mal utilisée. Mais c'est révélateur de gens ultra courageux. Donc ça veut dire qu'un descendant d'Al Capone, il a forcément dans ses gènes quelque chose qui est du domaine du courage, vous comprenez ou pas? Donc ça veut dire que ça c'est une énergie qui existe et qui passe au niveau des générations. Donc tu dis le Rabbi Yonah, réfléchis à tes talents et réfléchis aux talents de tes parents. Et il dit, leur grandeur et leur importance, à quel point elles sont choyées aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il aime les talents, c'est-à-dire c'est lui qui les a mis, les talents et les qualités, mais ils sont choyés aux yeux de Dieu parce qu'il se dit, je donne dans ce bonhomme ça pour qu'il développe. Donc Hachem, il a donné à Al Capone une puissance pour qu'il fasse du bien. En fait, il donne pour qu'il devienne qui s'occupe des pauvres. Il est allé piller les riches, quoi. Ouais, c'est ça qu'il a fait, il a tué des gens. Mais à la base, il s'est trompé de canal. Le canal d'Al Capone, c'était de devenir quelqu'un qui va s'occuper, une sorte de Robin des Bois, vous comprenez ou pas? Ça aurait dû être un Robin des Bois, pas un mafieux. Sa trajectoire, c'est ça. Le Talmud le dit de façon magnifique, ouais. Il n'y a pas en tant que tel des mauvais traits de caractère. Le Talmud parle dans la Gemara de Kiddushin qu'il y a des gens qui naissent avec le goût du sang. Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'es pas obligé de devenir Dracula. Pas obligé. La Gemara te le dit, Bémet, hein. Elle dit, tu peux devenir par exemple, tout simplement... Chirurgien. Alors, tu peux devenir exactement un chirurgien. Noël, alors, tu peux être dans la chirurgie. Elle dit, tu peux devenir un mékisdam, c'est-à-dire un préleveur sanguin. T'auras du sang à gogo, ça va couler, de folie, ouais. Ça fait peur. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est obligé de se réaliser dans le monde du sang, sinon il va être frustré. Il aime le sang. Tu peux encore mieux devenir un chocret. Alors là, je peux vous garantir. Je t'occupe des vaches, pas des poulets, des vaches. Bon, alors là, t'auras les Niagara de sang, c'est extraordinaire. Ouais, tu voulais ça. Mais encore mieux, tu peux devenir aussi un Moël, celui qui circoncis. Maintenant, ne croyez pas, c'est tous des gens qui aiment le sang. Hein. Moi, j'aime pas le sang, par exemple, je peux vous dire, j'aurais jamais pu prendre un couteau de Moël ou n'importe quoi, c'est impossible. C'est un truc, quoi. Même mes enfants, c'était compliqué, quoi. Mais quelqu'un qui naît avec le goût du sang, bah très bien, on va te canaliser par rapport à ça. On va pas te frustrer, on va pas te bloquer, ouais. Donc ça, c'est le point. Alors, il dit que tu as des qualités. Maintenant, ces qualités en question, je dis, si tu connais pas ta valeur et la valeur de tes pères, ils pourraient très facilement se laisser emporter dans des chemins tortueux. Il dit un truc incroyable, Rabbi Yonah. Moi, jusqu'à présent, je pensais que lorsqu'une personne dérive, se laisse aller à la dépravation, se laisse aller à des choses qui sont objectivement interdites, parce qu'en fait, qu'est-ce qui l'attire? Bah, ça a du goût. Les choses interdites ont du goût, ouais. Vous interrogez les dealers, par exemple, ils disent, mais je vais faire des études, vous êtes malade, des études. Je peux me faire 10 000, 15 000 euros par mois, comme ça. Bah, évidemment, ouais. Donc ça a du goût. L'infraction a toujours du goût, ouais, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je pense que c'est ça qui motive les gens qui font des bêtises. Ouais, bon. Mais en fait, Rabbi Yonah te donne une autre possibilité pour expliquer les gens qui délirent. C'est que parfois, en fait, c'est pas tant l'attrait de la transgression, le côté transgressif qui est important, c'est en fait la non-connaissance de ma grandeur. Parce que si tu connais ta noblesse et ta grandeur, tu peux pas te voir dans un scénario médiocre, c'est pas possible. Tu vas
traîner avec de la racaille si moi je sens que j'ai une noblesse à l'intérieur de moi. Donc je vais m'écarter. C'est pas mon monde. Noblesse oblige, je ne peux pas. Ça, c'est ce que veut dire les Bonnet. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas bien pris conscience de ta grandeur, alors quelque part tu passes à côté. Maintenant, ces élèves de Rabbi Akiva, ils sont dans un terrain tellement concurrentiel qu'en fait, ils n'arrivent pas à regarder la grandeur de l'autre parce qu'ils n'arrivent pas à regarder leur propre grandeur. Parce que vous comprenez, vous avez beau être quelqu'un de très fort, mais si je te mets avec plein de gens très forts, d'un coup tu te sens médiocre. Vous comprenez ou pas? Tu peux te sentir très fort, mais c'est une notion relative. Mais d'un coup je te mets avec des... Alors là d'un coup tu peux craquer quoi. J'en peux plus. Ils ont parlé, j'ai vu un reportage sur un gamin qui à 2 ans savait parler. Non pardon, ouais, à 2 ans savait lire. À 9 ans, il assistait à des cours de maths dans une université. C'est l'enfant qui avait un QI, en tant qu'enfant, à 210. Einstein à côté, petit à côté lui, ouais. Et donc c'est un Australien, ouais. Le bonhomme, c'est un truc de fou. Et il est rentré, il a eu à 12 ans, il a eu son doctorat à Princeton, un truc comme ça, un truc de fou, ouais. En fait, après, il a explosé. Trop. Et après, donc, il est devenu prof de maths, juste, voilà, comme ça, ouais. Non, mais on misait sur lui plus qu'Einstein, plus que Hawking, ouais, les plus grands cerveaux, ouais, plus que ça, ouais. Donc, ça veut dire que, je suis en train de dire que, attends, pourquoi je parle de ça? Je parlais quoi de juste avant? Pardon? Voilà, j'ai besoin de sentir que j'ai une conscience. Maintenant, si j'ai pas cette conscience, alors je ne peux pas voir chez toi quelque chose. Non seulement je ne peux pas le voir et donc je vais regarder ce qui est négatif, mais surtout, c'est ça le deuxième étape. Première étape, c'est j'ai un œil serré sur toi parce que j'arrive pas à avoir un œil grand sur moi-même. Donc j'applique le même œil sur toi que sur moi. Et comme j'ai cet œil, je ne pourrai jamais verbaliser tes qualités. Ta grandeur. Or, la façon par laquelle on peut progresser dans un couple, quel que soit le couple, c'est pointer du doigt les qualités de la personne et les répéter non-stop. Et inversement, dans la vie, lorsque tu t'acharnes sur les défauts d'un enfant, de ton épouse, de ton mari, eh bien en fait, quelque part, tu l'obliges presque à agir en fonction de ce défaut. C'est le mécanisme qui se passe au niveau de l'intersubjectivité. Ça correspond à l'étiquette. Alors, exactement. Donc, ces personnes-là en question avaient un problème un problème de non-conscience de leur grandeur qui fait que j'arrive pas à voir ta grandeur parce que ça me met en mal. Mais si toi, tu as cette consistance de te dire je suis quelqu'un de grand, imagine moi je suis quelqu'un de grand mais je suis en même temps égoïste. Si je vois quelqu'un de généreux, je m'en fiche, ça veut dire bravo, il m'inspire. Mais si je suis vide, et en plus il est généreux, alors moi j'ai rien, en plus il est généreux, mais en fait il m'énerve. Vous comprenez? Alors vous comprenez en fait que ça, c'est une personne qui ne sait pas travailler à l'intérieur de lui pour voir sa grandeur. Eh bien en français on appelle ça fout les boules. Vous comprenez? Ça fout les boules ou pas? Et c'est ça la diphtérie. La diphtérie c'est une inflammation de la gorge parce que c'est par la gorge qu'on parle aussi. Donc c'est pas du voyeurisme, c'est que le Talmud vient te dire qu'on te montre où le bas blesse. Ils ont tous le même problème. Ça c'est le point. Tu veux dire, mais il y a d'autres maladies? Non, et c'est pas contagieux comme tu dis, je savais pas que c'était pas contagieux. C'est contagieux. Bon, ok. C'est un symptôme en fait, c'est une inflammation. Voilà, ok. Voilà, exactement. Ça veut dire, ce qui se passe, c'est qu'ils ont les boules. Ça, c'est ce qui se trame ici au niveau des choses. Maintenant, Hachem ne peut pas accepter qu'une Torah, et c'est qu'on arrive à Rav Kook, qu'une Torah puisse être transmise par des personnes qui n'arrivent pas à voir la qualité de l'autre. Et mieux que ça. Comme je vous ai dit, moi, si je suis arrivé dans ma conclusion, je pensais blanc et je suis arrivé à gris clair. Et toi, ma Ravruta que j'adore, t'étais en gris foncé enfin t'étais en noir et t'es arrivé à gris foncé. Quelque chose en mode Michael Jackson si vous voulez, ouais. Ok. Maintenant, moi je dis gris clair, toi tu dis gris foncé, ok. Maintenant, moi, je suis sûr que j'ai la vérité absolue. Et donc j'arrive pas à respecter ta vérité absolue. Alors Hachem il dit, je n'avais pas compris dans la Torah que la Torah doit être une mosaïque. Elle n'est pas l'apanage d'un clan, d'un groupe, d'une yeshiva. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous n'avez pas compris en fait que la Torah ne peut se distiller que dans un monde de pluralité, alors on revient au tohu bohu. Vous comprenez ou pas? C'est ça la punition.
Ça veut dire que il dit Rav Kook comme ça, qu'on ne peut envisager une transmission de la Torah si on prend en compte la fragmentation des spécificités de chacun. Chaque personne, il y a une multiplicité d'individus qui auront évidemment une attache particulière dans la Torah, et donc certains vont prendre le canal de la halakha, le canal du chassidisme, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver son équilibre. Il n'y a pas, si vous voulez, une Torah, un mouvement absolu qui amène à la Torah, ça n'existe pas. Chacun en fonction de ce qu'on appelle la structure de sa neshama. Et ça, en fait, c'est pour ça en fait, que Rabbi Akiva ne peut rien faire, parce que c'est quelque chose qui est inhérent, justement, au travail du vrai. Les gens qui sont vrais ont le danger de croire qu'ils sont les porteurs uniques de la vérité absolue. Faites attention. Dans ma vie, j'ai très souvent été, je me rappelle, j'étais toujours en train de rechercher la vérité, et quand j'arrivais à un point que j'appelais une vérité, je n'arrivais pas à supporter que quelqu'un ne pensait pas comme moi. Parce que j'avais bossé, c'est pas que j'étais... Et en fait, je soupçonnais toujours d'une personne, c'est un trafiquant, quoi, c'est tordu. Mais il y a beaucoup de gens tordus, ouais, qui jouent, ouais. Mais c'est de l'intolérance fondamentale de croire que s'il ne pense pas comme toi, alors quelque part, il n'a pas lieu d'exister. Ça va loin. Regardez dans tous les conflits. Dans tous les conflits, ils sont basés à partir d'une vérité absolue. Il m'a dit, elle m'a dit, donc ça veut dire que... Mais t'as pas compris, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une mosaïque dans une famille aussi. C'est pas monolithique. Bon, après, il y a des gens de mauvaise foi aussi. C'est vrai, mais après, on va essayer de s'arranger par rapport à ça. Et dans un conflit, parce que je ne suis pas pour dire que tout le monde a raison, il y en a forcément un qui a tort. Donc il y a forcément dans un couple, il y en a un qui joue un petit peu sur la corde de la mauvaise foi. Qu'est-ce qu'on fait? On massacre tout? Non. Il faut, premier objectif, que l'entité couple s'en sorte. Donc on va fermer les yeux sur la mauvaise foi. Parce que si on commence à s'accrocher sur la notion de vérité absolue, on est mort. Vous comprenez pas? Et ça, c'est Hachem qui le dit, dans le domaine même de la Torah. Ouais, on est dans le domaine de la Torah, et dit attention, on est obligé d'être dans un monde pluriel. D'ailleurs, c'est extraordinaire, Beth Shammai et Beth Hillel, les plus grands antagonistes, ouais, qui existent, ouais. Et alors, il y a une raison métahistorique qui fait qu'en fait, dans les halachot, lorsqu'il y a Beth Shammai et Beth Hillel, on prend Beth Hillel. Bon. Mais attention, c'est pas absolu. Lorsqu'arrivera le Mashiach, on va bifurquer vers Beth Shammai. Donc c'est pas une vérité absolue, Beth Hillel. C'est juste une vérité métahistorique qui dit que comme Beth Hillel, il est plus cool, entre guillemets, donc vu les générations sans temple et compagnie, alors on va limiter la casse, quoi. On va pas commencer à... Ouais. Donc il y a une sorte de calcul. Ouais. Maintenant, ça sent pas la vérité absolue, ça. Ça sent la godille. Comprenez ou pas? Mais c'est ça, maintenant, c'est extraordinaire. Regardez comment c'est magnifique. Lorsque Beth Shammai mariait ses filles avec Beth Hillel, il se soumettait à Beth Hillel. Non pas parce que Beth Hillel est vrai, mais parce que je t'accepte. Je pense que c'est faux, dit Beth Shammai. Mais j'accepte cette décision métahistorique qui m'oblige à ne pas être dans la vérité absolue. Vous imaginez un petit peu la puissance ou pas? Il faisait selon la halachot de Beth Hillel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le modèle qui va venir ici. Quoi. Justement, dans la Gemara, je crois qu'on va comme Beth Hillel, justement parce qu'il laissait parler Beth Shammai en premier et il parlait en deuxième, donc il avait ce besoin de respect de l'autre. Ouais. C'est pour ça qu'il s'était devenu. Mais Beth Shammai n'était pas irrespectueux non plus. Ouais. C'est surtout parce que Beth Hillel est plus cool. C'est pas une question que de modestie. La preuve, c'est que Beth Shammai, alors ça devrait rester éternellement. Pourquoi tu rabilles Beth Shammai et même Mashiach? C'est qu'en fait, il est peut-être beaucoup plus proche de l'absolu. D'ailleurs, son élève c'est Rabbi Eliezer. L'élève de Beth Shammai c'est Rabbi Eliezer, Ben Urkenos. Et tu verras toujours Rabbi Eliezer dans toutes les chasses. Il est l'absolu. C'est celui avec le Tanour Shalachnai, tu sais. Si j'ai tort, alors que ce fleuve remonte, c'est celui qui peut s'opposer à tout le monde. Parce qu'en fait, il est dans l'absolu de Beth Shammai. Quelque part, c'est beaucoup plus séduisant en termes de recherche de vérité. C'est ingérable au niveau d'un peuple. C'est pour ça qu'il était excommunié. Comment? Bien sûr, il était excommunié, ouais. Mais il avait raison pourtant. Hachem a dit qu'il a raison. Ouais. C'est vraiment le point central. Je dis que ça, il faut l'attraper chez nous. Ne pas prendre cette histoire en disant bon, tu comprends, Rabbi Akiva, il est tellement grand que, enfin, les élèves, une petite erreur, ça paye très cher. Non, non, c'est une erreur que nous, ça nous concerne ce texte. Si la Talmud nous l'a transmis, il n'était pas obligé de nous le transmettre. Peut-être qu'en fait, dans le respect de l'autre, ouais, parce que normalement, c'est pas de la haine gratuite, c'est être capable de donner un égard à l'autre. Ouais. Si j'ai le temps, juste 2 minutes, je vous dis que Rav Wolbe, il dit comme ça que le kavod, le point central de ce texte, c'est kavod. Kavod, c'est
on traduit par honneur, mais c'est pas ça, c'est le respect. Et il dit en fait la chose suivante, Ravolbe, qu'on vit dans un monde dans lequel il n'y a rien qui ne tombe pas sous le coup du fric. Tout a un prix. Tout a un prix. Il a abîmé, il a un prix, ça a un prix, ça aussi ça a un prix, quelques centimes. Le temps, il a du prix. Une ordonnance a un prix. Ouais, la guerre a un coût. Ouais, et il paraît que la paix aussi. Certains demandent 380 milliards de dollars pour faire la paix. Ouais, bon. Donc, tout a un prix. Il n'y a rien qui échappe à la notion de prix. Ouais. Il demande le Ravolbe, alors c'est quoi le prix d'un homme? Pas au marché des esclaves. C'est quoi le prix d'un homme? Combien je vaux? Tu dis Ravolbe, c'est quoi comment je vais pouvoir donner un prix? Réponse, on va pas mettre un 100 000 euros à l'homme qui valait 3 milliards, c'est pas ça. Ouais. On va mettre chez la personne tout simplement, tu abrites une neshama, donc tu abrites une parcelle de Dieu à l'intérieur de toi, donc tu mérites les plus grands des égards. Tu mérites le plus grand des égards parce que tu abrites à l'intérieur de toi quelque chose de gigantesque. Et donc n'importe quelle personne qui est en face de moi, je dois avoir une relation de respect. Ça c'est le prix de l'homme, de l'individu avec un grand H. Ouais. Ça c'est le prix de l'homme, ça c'est ce que tu dois mettre en place. Et c'est ça en fait qu'on doit essayer de prendre conscience. La personne en face de moi, je ne peux pas essayer de regarder ce qui cloche chez lui, parce qu'il a un diamant à l'intérieur de lui qui mérite un égard incroyable. Ça, c'est le point essentiel. J'ai pas le temps, mais je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Le conseil de Rav Center, quand j'ai dit qu'en fait, il faut connaître sa valeur, comment on fait pour connaître sa valeur? Il y a une méthodologie, j'en parlerai parce que là, j'ai un peu trop abusé. Et je me dis exactement, c'est très important. En fait, c'est lié aussi à Shavuot. Je ferai la fin du document la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci, Rav. Pour le marathon. Ouais, c'est un marathon. Ça, c'est